Une grand-mère se fait griffer par son chat et termine dans le coma. Une mésaventure qui a fait très peur à tout le monde et qui prouve qu'il ne faut pas prendre les griffures de chat à la légère. Shirley est âgée de 65 ans et vit en Angleterre, non loin de ses 5 petits-enfants dont elle adore s'occuper. Une griffure de chat et un coma. Il y a quelque temps de cela, Shirley a commencé à se sentir mal. Elle perd peu à peu l'appétit, se sent étourdie et a de nombreuses douleurs musculaires. Des symptômes qui lui font immédiatement penser à une bonne grosse grippe. Mais quelques jours après le début des symptômes, la sexagénaire constate qu'une griffure faite par son chat s'est étendue et est de plus en plus rouge. Shirley appelle alors son médecin qui vient l'ausculter et lui prescrit des antibiotiques. Mais cela ne s'avère pas suffisant et son état empire de jour en jour. En voyant son bras gonfler et continuer de rougir, Shirley rappelle le médecin et est emmenée dans un hôpital de Bristol où on lui diagnostique une septicémie et une infection généralisée provoquée par une bactérie. Afin de remettre Shirley sur pied, les médecins décident de la placer dans un coma artificiel qui permettra à son corps de récupérer et de se régénérer. Aujourd'hui, elle va nettement mieux et son bras est redevenu normal, mais la situation aurait pu être pire. Quant au matou, il a été placé chez sa fille afin de ne plus prendre de risques. L'avis de la vétérinaire Isabelle Vixge, l'article ne mentionne pas la bactérie ayant causé l'infection chez cette sexagénaire. Peut-être s'agit-il de Bartonella responsable de la maladie des griffes du chat, affection généralement bénigne. Ce type de complication après griffure féline est tout à fait exceptionnel sur des adultes en bonne santé. Cependant, toute griffure de chat, surtout si elle est profonde ou touche des personnes fragiles, bébés, personnes très âgées, immunodéprimées, diabétiques, doit faire l'objet d'un savonnage suivi d'une désinfection avec un produit type Bizeptine marque déposée. Le mieux est encore de ne pas se faire griffer en n'approchant pas les chats sauvages et en apprenant à décrypter les signes d'énervement chez son propre compagnon.